Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du charango, des différents styles. Alors dans les différents styles, il y a le style que tout le monde pratique en général, qui est celui des Andes. Bon, au sens large, parce qu'il faut rentrer dans le détail. Alors de ce que je connais dans les Andes, il y a une chose que je connais mal, mais que je connais quand même. C'est pas très clair ce que je dis, mais quelque chose que je connais mal parce que ça m'intéresse pas beaucoup, même quasiment pas, que j'ai quand même pratiqué à la guitare, à la quena ou au bombo, mais pas au charango du tout. C'est le style néo-folklore qui a débuté, je dirais, dans les années 70 avec Ernesto Cavour, Los Raigras, et ici en France, on a un très bon charanguiste de ça, c'est Jean Vidaillac, donc qui a fait partie de Los Gringos avec Gilbert Favre. Et c'est très intéressant, mais c'est pas du tout ce qui me fait vibrer, en fait. Donc j'ai jamais adhéré au néo-folklore. Après, j'ai découvert sur YouTube, notamment, que je connaissais déjà, hein, le style Potosi, bon, que joue parfaitement, qu'on a découvert en France aussi dans les années 80, le groupe Bolivia Manta, voilà, on a bien, comme le titre Los Mineros de Bolivia, que j'essaye de travailler, mais bon, j'ai beaucoup de mal parce que le style Potosi, c'est compliqué pour moi. C'est même, je comprends rien en fait. Je suis complètement. Faudrait qu'un jour quelqu'un m'explique, mais j'ai connu des gens qui connaissaient bien ce style, mais je leur ai pas demandé à l'époque de me montrer, de m'expliquer. Et c'est des gens que je vois plus trop maintenant. Donc bon, c'est pas grave, ça n'a jamais manqué à ma vie, c'est pas très grave. Je peux jouer Los Mineros des Bolivia d'une autre façon. Il y a aussi le style d'Ayacucho au Pérou, qui est très intéressant, qui est plus, à mon avis, proche de la mandoline, mais de la mandoline jouée au charango. C'est assez bizarre comme truc, mais il y a des très très bons... Alors de tout ça, il y a des très très bons spécialistes. Hein. Et alors j'ai vu aussi ceux qui jouent du charango électrifié. Alors soit ils jouent juste électrifié, puis voilà, ou alors ils utilisent comme les guitaristes de rock, de jazz, de ce qu'on veut, des pédales, donc avec des effets, en fait, des effets, des reverbs évidemment, des compresseurs, des tas de choses, bon bref, et des effets qui donnent des sons assez étonnants. Donc voilà, tout ça m'interpelle un peu, et puis en fait, tout ça m'amène à dire qu'en fait, ce qui me plaît vraiment le plus, c'est... bon, il y a d'autres styles, hein, je sais pas... Enfin, il y en a que je connais pas, évidemment. Moi, je connais certaines choses, mais j'ai jamais dit que je connaissais tout. Parce qu'on me l'a reproché il y a pas longtemps. Donc, je préfère le dire, clairement. Et donc, ce qui me plaît le plus, c'est le style d'Argentine. Alors, évidemment, pour moi, le grand maître de l'histoire, c'est des musiques argentines au charango, c'est Jaime Torres, évidemment. Évidemment. Ensuite, bon, il y a Milchberg, évidemment, Georges Milchberg. Et ici, en France, on a Jean-Michel Kerr, Mico, que je connais très bien, puisqu'on est amis depuis bientôt, ça va faire 47 ans, un truc comme ça. Donc, depuis longtemps, je me pose cette question, et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. En fait, je suis entre Jaime Torres, Georges Milberg et Jean-Michel Kerr, qui, pour moi, ont trois styles totalement différents, mais qui ont un rapport, c'est l'Argentine. Voilà. Jaime Torres, c'est vraiment l'Argentin, pour moi. Le gars qui joue les musiques d'Argentine, les chacarera, samba, etc., vraiment comme traditionnellement, on va dire, même s'il l'interprète à sa façon. Milchberg, c'est autre chose, Georges Milchberg. C'est vraiment une façon d'aborder le charango qui est très particulière et qui est vraiment la sienne, quoi. Alors, il y a des imitateurs, j'en connais plein, je peux citer des noms. Mais moi, je parle du gars qui a vraiment fondé un truc, quoi. Il a fondé son style. C'est comme... Moi, je suis ceinture noire de karaté depuis longtemps. Je fais un parallèle. Et dans le karaté, il y a plein d'écoles différentes. Moi, c'est Shokokai, et Shitoryu, Kyokushinkai, enfin, il y en a plein, quoi. Je vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a que je connais pas, évidemment. Et donc, pour moi, le charango, c'est la même chose. Et là, je parle vraiment en Argentine, dans le style argentin. Milchberg et Jaime Torres, c'est vraiment très différent. Vraiment, pour moi, Jaime Torres, c'est vraiment le folklore, la tradition. Voilà, c'est ce que je pense. Après, détrompez-moi, hein, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de souci. Et puis, Milchberg, c'est plutôt... c'est très pianistique, en fait. Bon, c'est quelqu'un qui jouait qui jouait du piano, et qui jouait très très bien, certainement. J'en ai discuté avec l'une de ses filles, que je connais bien. Et en fait, oui, c'est quelqu'un qui est très inspiré par la musique classique et la musique baroque, évidemment. Et puis, il y a Jean-Michel Kerr,
qui est un peu proche de Milchberg et un peu proche de Jaime Torres, mais qui est surtout proche de Jean-Michel Kerr. Je ne sais pas si vous me suivez. Jean-Michel Kerr, je le connais très très bien, depuis 47 ans. Je l'ai vu jouer plein de fois, encore il n'y a pas longtemps là. J'ai fait 48 vidéos que vous retrouvez sur YouTube avec lui, on a fait des interviews, on va dire, c'est un peu ça. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est... Voilà, j'ai appelé ça Encuentro con el maestro Jean-Michel Kerr, donc Miku, pour ceux qui le connaissent. Et c'est vraiment intéressant de voir la façon dont lui joue. Alors, ça n'a rien à voir avec les deux autres. Il y a un rapport entre Jaime Torres et Jean-Michel Kerr, c'est que Jaime Torres et Jean-Michel Kerr jouent sans bandoulière, ce qui est le cas aussi de Milchberg, mais, parce qu'il y a un mais, en tenant comme ça, avec deux doigts qui tiennent ici, et ils jouent comme ça, avec les trois autres. Moi, je suis incapable de le faire. Alors, c'est un style, c'est une façon de voir. Après, il faut avoir les doigts qui... Moi, j'ai peut-être pas les doigts assez longs, c'est fort possible. Mais en tout cas, moi, j'y arrive pas. Il faut que je pose. Ou je le pose sur le genou, comme ça. Ouais, je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, ou alors je mets la bandoulière. Bon, Jaime Torres, lui... Tiens, pareil avec les doigts. Milchberg, lui, il pose. Milchberg, il pose sur son genou et il joue très très bien, évidemment. Enfin, les trois jouent extrêmement bien. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a ces trois styles-là. Et moi, à mon niveau, qui est quand même beaucoup plus faible, tout en n'étant pas si mal que ça, parce que sinon, j'aurais jamais gagné ma vie avec tous ces instruments. Je dis ça parce qu'encore une fois, j'ai un peu en travers toutes les reproches qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps. Ceci dit, la personne qui a fait ces reproches-là, je l'ai bloqué, donc au revoir. Et puis son avis, ouais, je m'en fous, total. Mais ça m'a quand même perturbé un petit moment parce que je trouve ça pas très sympa du tout. Moi, je me permettrais jamais de dire des choses aussi violentes à quelqu'un. Mais bon, peu importe, je passe. Et donc, à mon niveau, je trouve que je suis très intéressé, ça c'est une certitude, par les musiques d'Argentine et surtout par ces trois charanguistes. Évidemment, il y en a d'autres qui m'intéressent. Mais ces trois-là, pour moi, c'est la base. C'est ma base. C'est de là d'où vient mon envie de continuer à 65 ans à progresser, à jouer, etc. Bon. Et dans la musique d'Argentine, moi j'aime beaucoup deux choses très claires, qui ne sont pas du tout la même chose, quoique étant des 6/8 tous les deux, c'est la samba et la chacarera. Samba. Etc. Et la chacarera. Voilà, en gros. Et la musique baroque, alors la musique baroque m'intéresse aussi énormément. Mélangée à la musique d'Amérique du Sud, d'Argentine, dans le style argentin. Donc ce que a fait beaucoup Milchberg, évidemment, et ce qu'a fait encore plus, à mon avis, Jean-Michel Kerr. Et là, vraiment, on touche à un truc vraiment extrêmement intéressant, notamment quand on prend des morceaux comme celui-ci. Ça pour le Milchberg. Et pour Jean-Michel Kerr,
Voilà, donc, je ne suis pas intéressé par le néo-folklore, même si j'apprécie, j'ai regardé des vidéos de Ernesto Cavour, évidemment, mais ce côté très démonstratif, non, c'est pas pour moi. Ni pour le jouer, ni pour l'apprécier vraiment. Mais je grand bien face aux gens qui jouent ce genre de musique, comme donc enfant Jean Vidaillac, Charles Giron, Bruno Théroux, à l'époque Jacques Grimaud aussi beaucoup, et d'autres parce que je connais pas tout le monde. Et également, le côté Ayacucho au Pérou, c'est très intéressant. Et là, je me pose des questions, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais comme le style de Potosi, et d'autres qui existent, ben, je ne connais pas. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire là, t'as tout faux, là, t'as raison, voilà. Avec des mots sympathiques, pas comme l'abruti qui m'a laissé des messages il y a quelque temps. Voilà, ça ce serait quand même mieux. Ben, restons dans la courtoisie. Et voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais réfléchir à tous ces trucs-là et je vais essayer de comprendre quand même. Il y a un truc qui m'intrigue vraiment, c'est le style Potosi. Ça m'intrigue parce que j'aime beaucoup l'entendre, mais je comprends rien du tout. Quand je vois Luciel Isumi, cette jeune fille qui joue divinement, et qui joue ça très très bien, ou même les frères Arguedas, évidemment, Bolivar Manta et d'autres, ça donne envie, mais bon, j'y arriverai peut-être à 70 ans si je suis encore de ce monde-là. Allez, ici c'est la fin d'après-midi, bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Voilà, au Japon c'est déjà la nuit. Hein.